Retour avec Yes, la chaîne Nomadland en featuring avec Maroukash. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de quel pays? Yes, on va parler du Brésil. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce pays. Et peut-être on va attendre un tout petit peu qu'il y ait plus de personnes qui nous rejoignent. yes, Euh, ouais, grave. bon, juste pour rappeler, toi, tu as fait l'Amérique latine. Et tu as fait Yes, une bonne partie de ces pays et bah, tu es resté quelques mois là-bas. c'est ça. Pour résumer un peu, en gros, j'y suis allé vers 2021. J'y suis allé en tout, sans date de retour prévu de base. Je suis parti juste avec un billet simple, un aller simple. Et à la base, je me suis dit, quand j'ai plus d'argent ou que j'ai fait ce que j'avais à faire, je rentrerai en Europe. Et ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire les pays les plus intéressants pour moi au début. Et après, voir ce qui se passe. Parce que de toute façon, quand on fait des plans, tu sais très bien, on finit toujours par pas les suivre, hein. C'est ça. Du Ouais, coup, on voilà, n'est pas en clair. c'est ce qui s'est fait. Voilà. Du coup, le Brésil, à la base, j'y étais allé en premier pour faire le carnaval de Rio en février. Sauf que ça a été décalé parce que c'était encore l'époque du Covid. Et j'ai dû y retourner par la suite parce que ça a été décalé de février à avril. Et comme c'était la saison des pluies, je me suis dit, bon, autant revenir plus tard. Et genre la saison des pluies, c'est comme en Asie ou il y a quelques différences? Alors, bizarrement, non, c'est pendant l'été. En fait, j'y suis allé moi, en février et c'était, la saison, estivale, donc c'était l'été, tu vois? Mais en même temps que c'est l'été, c'est aussi, la saison des pluies, donc c'est vraiment dommage. Du coup, Ouais. ça gâche un peu. Suivant les régions, ça dépend, mais moi, comme j'étais dans le sud, j'avais atterri à Sao Paulo et ensuite, j'étais allé à enfin, je voulais aller à Rio et et toute la région là-bas, c'était, saison des pluies, en fait. Donc c'est en même temps que l'été. Donc de décembre, janvier jusqu'à, mars, avril, c'est que de la pluie, En quoi. janvier. Ah, d'accord. Ouais. Et du coup, tu conseillerais quoi comme saison pour aller au Brésil, à ton avis? En vrai, cette période-là, je pense qu'elle est bien parce que c'est l'été, c'est là où il fera pas froid, mais vraiment choisir, en fonction des régions. Je sais que le nord, c'est plus sec. Donc tout ce qui est Natal, comment ça s'appelle, Salvador, etc. Toutes ces régions-là côté nord, Recife aussi. Là-bas, je sais qu'il pleut moins, mais vraiment la partie Sao Paulo, il pleuvait tous les jours des cordes, quoi. Donc c'est vrai que ça gâche un peu l'expérience et vraiment toute la partie Amérique du Sud en fait, en même temps que l'été, c'est aussi la saison des pluies, donc c'est vraiment dommage. Donc sachez que même quand j'ai voulu repartir en fait, du Brésil pour aller, au Pérou, Argentine et cetera, quand je regardais sur la météo, c'était que de la pluie partout. Du coup, je me suis dit: «Bon écoute, tu sais quoi? Je vais aller, au Mexique pendant, 2 mois et revenir, plus tard». Salut à tous, bienvenue sur le live. Du coup, salut Jérémy, salut, Salut. c'est Rafa. Alors aujourd'hui, c'est Live Latino, épisode sur le Brésil. Donc on va parler du coup de mon voyage au Brésil, on va donner des tips par rapport à ça et répondre aux questions s'il y en a. Et ouais, le live latino, on est tous habitués à ce live. On commence à en devenir addict. Et Exact. on a fait quoi? Le Mexique, on a fait Cuba. Mexique, Cuba. Et bah ça, c'est le troisième. Yes, exactement. C'est ça. Et voilà, donc on parle du Brésil. Et t'es resté combien de temps là-bas? Alors, la première fois que j'y suis allé, du coup, quand je me suis fait avoir par la pluie, j'y suis allé 2 semaines. Et ensuite, je suis parti et je suis revenu. La deuxième fois que je suis revenu, je suis resté 3 semaines. Ah, d'accord. Donc en tout, un mois plus ou moins. C'est ça, 5 semaines en tout, ouais, un peu plus d'un mois. 5 semaines. Voilà, D'accord. c'est ça. Donc il faut Et savoir que le Brésil, c'est vraiment énorme, hein. On dirait pas comme ça, mais sur la carte, on le voit plus ou moins, mais quand on est dedans, c'est vraiment la moitié de l'Amérique du Sud, en fait. C'est vraiment énorme. c'est très très grand. Et Ouais. est-ce que c'est plus grand que l'Inde? Je sais pas ça. Plus grand. Bonne question. Je dirais, que ça se vaut, c'est à peu près pareil. Peut-être que je dirais un peu plus grand, mais je suis pas sûr, à vérifier. Mais vraiment, les Euh, distances, c'est vraiment, énorme, hein. On se déplace souvent en avion à l'intérieur du pays et pour vous dire, moi, j'étais allé, tout ça, de Sao Paulo jusqu'à Rio et c'était, 16 heures de bus, je crois? 16 heures? Ah ouais. Ouais, ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, 16 heures de bus
À moins que c'était de, Iguazu jusqu'à Sao Paulo. Non, pardon, c'était, Iguazu jusqu'à Sao Paulo et c'était, 16 heures de bus, 16h30 et pour aller de, Sao Paulo, Rio jusqu'au nord, donc je voulais aller au nord, c'était genre 5 heures de vol et ouais, un truc comme ça, ouais et c'était genre 200 balles. Donc c'est pas donné et ou alors en bus, c'était 2 jours. Donc j'ai pas fait. Je me suis concentré sur le sud. Je retournerai une Voilà. autre fois dans le nord, la prochaine fois, j'espère. Et là-bas, ils ont quelle devise? C'est Alors là-bas, ils ont le reais, donc c'est une devise particulière, à eux, c'est, 1 € égale 5 reais, à l'époque où j'y étais. d'accord, c'est un peu comme Ouais, le lei roumain. Genre à peu un près, euro, c'est 5 lei. Ok. c'est ça. Après, je sais pas comment en Roumanie, combien ça coûte, je me rappelle plus. Parce que moi, j'étais allé à Bucarest et à Bran, mais je sais qu'en tout cas, au Brésil, on mange pour, 5 € quoi, en moyenne, le repas. 5 euros, t'as un plat complet, C'est entrée, ça, en plat, dessert. général, pas entrée, plat, dessert, mais genre un bon plat, tu vois? Genre, poulet, frites. Ils mangent beaucoup de poulet frites ou alors avec Ah, des haricots rouges avec du riz et tout et faut faire attention aussi, ils mangent beaucoup de porc et tout, faut esquiver, hein, pour ceux qui n'en mangent pas. Bien demander à chaque fois et ouais, c'est à peu près 5 €. En fait, c'est les prix de l'Espagne, hein. L'Amérique latine, c'est pas donné non plus. C'est à peu près les prix de l'Espagne, Italie, Italie du Sud, je pense. d'accord. Mais je pense C'est que les pas la salaires, ça suit pas. Les salaires, non, c'est pas terrible, à part si vraiment, tu es qualifié et que tu travailles vraiment dans les capitales, dans les grosses villes. En général, les salaires, ils sont à peu près à peut-être 500 balles, entre 500 et 600 balles pour les salaires moyens. Du coup, je dirais plus ou moins comme au Maroc, c'est ça. C'est peut-être ça, ouais, exactement. Après, il faut savoir que le Brésil, c'est l'un des pays les plus dynamiques, tu vois? Mm. C'est un des BRICS. C'est aussi l'un des pays qui a l'une des meilleures économies, la entre guillemets, une des mieux gérées. Bon, maintenant, c'est le Salvador, mais voilà, à l'époque, le Brésil, ça allait encore, même s'il y avait eu beaucoup de problèmes avec Bolsonaro. Mais dans la globalité, ça va, tu vois? Alors D'accord. que quand tu compares Venezuela, Pérou, Colombie et cetera, c'est quand même beaucoup moins cher et aussi, bah, les gens, ils y arrivent moins, quoi. Parce que le salaire, c'est genre 200 balles et ils doivent travailler à 3-4 dans le foyer pour pouvoir subvenir à leurs besoins, tu vois? S'ils sont locataires, c'est mort, tu vois? Alors que le Brésil, ça va un peu mieux. S'ils sont à Sao Paulo et qu'ils taffent, dans des, jobs, entre guillemets, «de cadre» et tout, ils peuvent s'en tirer. Mais genre par rapport aux infrastructures et par rapport à Internet, ce qui m'intéresse, est-ce qu'ils ont des petits plans sympas qui coûtent pas cher? Alors, Ou- si je me souviens bien, je crois que moi, j'avais internet déjà inclus dans mon forfait, donc j'avais pas pris de carte SIM. Mais je crois que, les cartes SIM, elles sont pas si chères, hein. On peut s'en tirer pour, 5-10 balles. Internet est bon. Encore une fois, ça dépend des régions, mais moi, la première fois où j'y suis allé, en février, c'était, Sao Paulo, donc nickel, hein. Les infrastructures sont bonnes. Il y a des, je crois qu'il y a des mototaxis, si je me souviens bien, ou alors des sortes de Grab, quoi, des trucs comme ça. Il y a le métro. Sao Paulo, c'est super grand, hein. D'ailleurs, pour savoir, quand tu atterris avec l'avion, tu vois vraiment la ville à perte de vue. C'est abusé et en fait, quand tu atterris, tu vois vraiment l'étendue de la ville avec l'agglomération. Je crois que c'est 12 millions d'habitants, tu vois? Donc ils ont beaucoup d'habitants, le Brésil. Ils ont genre 215 millions d'habitants. C'est ce que j'arrive à ouais, lire ici. tu C'est vois? énorme. Ouais, Euh, c'est énorme, hein et dis-toi que Sao Paulo, c'est déjà 12 millions et par contre, ils ont le métro est super propre. Ils ont même un côté spécial réservé pour les femmes et tout, c'est safe. Voilà, donc en tout cas pour les infrastructures. Après la vie, en général, faut faire gaffe. Faut faire gaffe, faut pas se balader avec le téléphone, comme un peu partout en Amérique latine, hein. Même si je trouve que Sao Paulo, ça va encore, mais il y a quand même des endroits où t'es pas trop serein. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue. Genre il y a un truc qui m'a choqué à Sao Paulo, c'est que quand tu te balades sur les avenues et tout, ça t'arrive souvent de voir des groupes de personnes, des groupes de SDF, tu vois? Genre, ouais. ouais, genre par exemple, tu vas marcher, tu vas voir 15 personnes, attroupées, à vivre dans la rue comme ça, sous un Comme, immeuble, tu vois? comme à Et tu en Toulouse, mode, les punks à chiens. ouais, grave, mais là c'est Ouais, abusé, c'est vraiment des gros groupes, hein. Vraiment genre parfois 30 personnes. Tu te dis: «Mais c'est quoi ce délire?» tu vois? Genre c'est une mini communauté, qui vit dans la rue à et d'après l'américaine. ouais voilà, alors je pense que oui, tu vois? C'est vraiment horrible et d'après ce que m'a dit, le mec qui m'a hébergé là-bas, parce que j'ai fait du couchsurfing,
Et il m'a expliqué qu'en gros, ça, c'était depuis Bolsonaro, parce qu'en fait, comme il avait retiré pas mal d'aide pour les plus démunis, bah, ils se sont retrouvés dans la rue, en fait. Voilà. C'est triste. Ouais, c'est Et, malheureux. c'est... Pour répondre à la question, le Brésil est plus grand que l'Inde. Ah, ouais. Le Brésil, 8,5 millions de kilomètres carrés et l'Inde, 3,3 millions de kilomètres carrés. Donc c'est Ah pas ouais, juste un tout petit peu, c'est voilà, quelques millions de kilomètres carrés en plus. ouais, c'est quasiment le triple, hein. Quasiment, Ouais, hein. quasiment, ouais. Un C'est peu moins que abusé. le triple. C'est... Ah ouais, là ça nous donne une idée de la taille du pays, quoi. Genre Ouais, c'est ouais. 3 fois l'Inde. C'est énorme. Ouais, c'est vraiment, vraiment énorme. Beaucoup de Brésiliens n'ont jamais visité tout leur pays, hein. Même si tu vis là-bas une vie, tu pourras jamais visiter tout, tu vois. Donc, faut vraiment se concentrer par région en général, ou alors se dire je visite 5 6 points et voilà, parce que si tu y vas, tu peux facile rester 1 an ou 2, quoi. Mais je pense qu'il y a une bonne partie, c'est de la forêt, c'est ça? Yes, je crois que c'est un tiers, hein. Un tiers ou 2 tiers du pays, c'est la forêt amazonienne, surtout dans le nord. Sur la Hmm. côte, c'est là où c'est le plus peuplé. Après, voilà, tu as la capitale Brasilia, tu as Sao Paulo, et voilà. Du coup, si jamais tu veux que j'explique un petit peu plutôt quoi sur le pays, plutôt genre la relation avec les gens, la sécurité, l'aspect économique, on l'a déjà un peu vu, mais est-ce que tu as Alors un moi, ce qui axe? m'intéresserait, c'est de savoir quelle a été ton expérience à toi au Ouais. Brésil. Par exemple, t'as parlé de l'insécurité. Est-ce que tu as vécu quelque chose, une expérience où tu t'es dit, ah là, je me sens pas safe. Ah là, je suis Franch- pas dans le bon endroit. Franchement, je pense qu'au Brésil, ça m'est pas arrivé, mais c'est vrai que c'est pas safe, surtout à Rio. Rio, c'est chaud. Franchement, Mm. faites gaffe les gars si vous allez à Rio, surtout pour le carnaval. Le carnaval de Rio, il dure une semaine à peu près 4 5 jours. Et en fait, pour ceux qui savent pas, le carnaval, c'est en fait une compétition d'écoles de samba. Donc chaque école, elle répète pendant 1 an. Ils préparent leur char, ils préparent leurs costumes, ils préparent leur danse et leur musique. Ils font des musiques officielles et originales. Et en gros, tu as les gradins, tu as le carnaval dans la rue, tu as, le carnaval officiel qui se fait au Sambodromo, donc une sorte de gros stade là qu'ils font pour l'occasion, quoi. Et en fait, ils défilent pendant, je crois, du jeudi au dimanche. Et après, le samedi d'après, l'école gagnante, elle repasse, tu vois. Donc voilà, moi j'ai pris deux billets. Le premier billet, j'avais pris, je crois, un vendredi ou un jeudi, ça m'avait coûté 70 balles. Et le deuxième, j'ai pris un peu plus en avant sur les gradins. Et comment dire, et le samedi, du coup, de l'école gagnante. Et là, du coup, je crois que ça m'avait coûté 100, 130. Donc en tout, j'ai payé genre 200 balles. Ah ouais. C'est cher. Euh, c'est assez cher. Après, c'est une expérience, tu vois, ça vaut le coup. Par contre, il y a une technique, si jamais tu veux payer moins cher, tu peux passer par des locaux, parce que les locaux, ils passent moins cher, et ils payent moins cher. Genre, je crois qu'ils payent entre 5 et 20 balles, tu vois, le jour. Donc, Mm. suivant l'emplacement. Du coup, ce que tu peux faire, c'est payer quelqu'un qui va acheter ton billet à ta place. Il prend un pourcentage en plus et il te passe le billet, tu vois. Et moi, comme j'avais déjà réservé à l'avance, je pouvais pas, tu vois. Malheureusement, je connaissais pas. Mais j'avais déjà prévu le truc. Voilà un bon tips si jamais vous voulez aller voir le carnaval. Exactement. Mettez-vous en Yes. contact avec les locaux. C'est pour ça qu'il faut toujours suivre le live, parce qu'il y a toujours des tips qui tombent de nulle part. Comme dans celui à Carrément. Cuba. Tu vas, t'as sauvé des vies, hein, parce qu'au lieu Ah, je de pense. payer, au lieu de payer 4 fois le prix, ben, tu payes le prix normal. C'est énorme, Ah, hein, fois 4. ouais, C'est complètement, énorme. hein. Bah ouais, c'est pour Donc, ça, les gars, n'hésitez lâchez un pas. maximum de likes, hein. Mettez, là, Un on est 20 like, personnes. Faut au moins 20 likes, comme ça, il y a un maximum de personnes qui pourront en profiter. le likeage et l'abonnage, ça nous fait vraiment plaisir. Donc, Grave, n'hésitez pas. grave. Abonnez-vous, Alors, Marloukache, les Nomadland. commentaires, Nomadsland, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Bro, are you Alex Desouls? Je connais pas Alex de Ah, Sousa, c'est qui? c'est un joueur, je pense. C'est un C'est joueur du possible. Brésil. Why do you think? Because I don't have hair? Parce C'est que marrant. j'ai la boule à Z. C'est marrant. Moi, à chaque fois que je me balade ici en Asie, on me dit toujours Rudy Gobert. C'est Rudy incroyable. Gobert. Je Ah comprends pas. ouais. Tout le monde me dit: «Oh Rudy Gobert, Rudy Gobert». Après je vais, genre même à l'immigration et tout, je fais: «Bon», je dis: «Ouais, je peux prendre une photo avec toi et tout». Des fois, tu peux te dire oui, hein. Comme ça, les gens Ouais, ils grave, prennent des photos avec toi. de ouf. Trop drôle. Alors, pas mal la miniature IA. Merci Reda.
Ah, Ouais. moi, je l'ai pas vu. On parlait de ça avec Nomad's Land, on a dit, bah franchement, il fait du bon taf. Il Yeah. fait du bon taf. Euh, Jojo le Jojo, rigolo. le rigolo, il dit gay. Gay? Non, pas gay, non. Non, 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 c'est pas gay. Après, je sais pas si tu demandes par rapport au Brésil. Ouais, au Brésil, il y en a plein, par contre, hein. C'est un peu comme la Thaïlande, hein. Côté Lady Boys, Ouais. ouais, côté Lady Boys, il y en a plein, hein. Et il y a aussi une grosse communauté LGBT, pas mal de, comment dire, de rassemblements, etc. Et oui, d'ailleurs, il faut savoir que pendant le carnaval, bah, tu as le carnaval officiel, mais toute la journée, tu as des. Comment ils s'appellent ça? Des. Ah merde, j'ai oublié le nom. Euh, Ah, j'ai oublié, mais en gros, bref, des mini carnavals en fait. D'accord. Ils appellent ça des, on va dire des petites boîtes de nuit, pas de nuit, de jour du coup, où les gens ils mettent de la musique à fond et tout le monde vient déguisé à fond. Ils mettent de la musique, ils sont déguisés, ils sont joviales, ils boivent, ils dansent, peu importe. Et, euh, et ouais, Carnavalera. Ouais, mais je crois que c'est un autre nom aussi. C'est un autre nom, c'est vraiment. Ah, je crois que ça commence par un B, mais je suis pas sûr. Si les gens, si vous connaissez, si vous avez déjà été au Carnaval de Rio, si vous avez le nom des mini boîtes là enfin, des stands, je sais pas où ils mettent de la musique à fond dans les rues là et C'est ah, ouvert ou ouais, c'est genre, ouvert, hein, c'est vrai. d'accord. Et, euh, et du coup, vu qu'on est un peu dans le sujet, Ouais. les demoiselles brésiliennes, comment sont-elles? Est-ce qu'elles sont Alors, alors, elles sont comme on les imagine, hein. Alors suivant la région, hein, si c'est une région où il y a la mer, bah, faut savoir qu'à Rio, les gens prennent beaucoup soin de leur physique, de leur apparence. Ça c'est pas un cliché, hein. C'est vraiment comme il y a la plage, Ipanema, Copacabana. Franchement, les gens ils se butent à la salle, etc., chirurgie esthétique et tout. Et ils s'habillent très court, que ce soit mec ou meuf. Donc parfois tu te balades dans la rue, même t'es même pas à la plage, hein. Les gens ils sont en bikini string, tu en mode ah ouais, ça change, ça change la France. Et Et le contact, est-ce qu'il faut parler portugais ou ouais, tu peux te débrouiller avec de l'anglais? alors beaucoup de gens parlent anglais, surtout à Sao Paulo, Rio. Ce qui est bizarre, c'est que tu sais, bah c'est le seul pays d'Amérique latine, c'est ça, le seul pays d'Amérique latine qui parle pas espagnol, tu vois. Ouais. Et en gros, bah, moi, je m'attendais à ce qu'ils parlent l'espagnol, tu vois? Genre, OK, le portugais, au final, c'est 80 super proche. Donc je me suis dit: «Bon, si je parle pas portugais», parce que de base, je voulais l'apprendre là-bas, je me suis dit: «Bah, les mots que je connais pas en portugais, je vais les compléter en espagnol». Mais en fait, non, tu vois? Ils préfèrent parler anglais que espagnol. Alors je trouve ça abusé, tu vois? Ah. Ils C'est doivent vraiment un truc apprécier. un peu chauvin, de fierté, tu vois? Ils veulent, limite, parler anglais pour montrer qu'ils sont éduqués ou je sais pas, que parler espagnol, tu vois? Mais à mon avis, ils comprennent très bien l'espagnol, je pense. Oui, bah, franchement, ça Ouais. ressemble. Surtout que le brésilien, il est beaucoup plus facile à comprendre que le portugais du Portugal, tu vois? Genre, il est beaucoup plus Ah, simple. ça change. Il y a un Ouais. accent. Ouais. En fait, il prononce beaucoup mieux les mots, l'accent est plus chantant, je trouve que c'est plus joli aussi. Mais bizarrement, quand tu parles avec eux, préfèrent limite parler, anglais que espagnol. D'accord. Ouais, ça c'est un peu dommage. Est-ce que Mais tu voilà. reviendrais au Brésil? Est-ce que j'y retournerai? Ouais, bien sûr. J'y retournerai parce que du coup, bah, dans le nord, j'ai pas été. Je sais il y a les Lençóis Maranhenses. Donc c'est un désert en fait de sable où tu as des mini bassins d'eau qui se forment avec l'humidité, la pluie, peu importe. Et en fait, tu peux te baigner directement dedans. D'ailleurs, bienvenue à tous. Je vois qu'on a passé un cap. Là, on est à 44 Oh, spectateurs. c'est-à-dire que Merci à tous. peut-être c'est les Brésiliennes qui intéressent les gens, peut-être. Je pense aussi. Ouais, on va en reparler, vous inquiétez pas. N'oubliez pas de lâcher On un va en like. parler. Ce serait cool qu'on passe à 40 likes au moins, si chacun pouvait mettre un like, comme ça, bah, ça augmente la visibilité et ça fait profiter plus de monde. Ouais, un petit Le like. Ça mange challenge, pas de pain. Ça mange grave. que de la brioche, pas de pain. Ex- Exactement, ouais. Donc challenge Merci 40 beaucoup. likes. Et lâcher des petits cœurs aussi, ça fait de la visibilité. Du coup, voilà, pour recommencer ce que je disais, il y a tellement d'endroits à voir qu'en réalité, faudrait rester 2-3 mois, tu vois, si tu veux vraiment bien visiter. Ou alors vraiment te focus sur une région en particulier ou quelques points. Mais le nord, ouais, faudrait que je visite le nord, Salvador, Natal, Lençóis Maranhenses, du coup, le désert que je t'ai dit. Les plages, apparemment, c'est incroyable aussi. Tu as moins la saison des pluies.
Donc ouais, j'y retournerai. Maintenant, pour terminer par rapport aux gens et cetera, je les ai pas trouvés, les plus sympas du monde, les Ouais. brésiliens. Ils sont cool, ça dépend qui, mais en tout cas dans les grandes villes, c'était pas non plus, l'extase. Genre franchement les rencontres, ça va, mais sans plus, tu vois? Genre, un peu plus Peut-être sympa c'est qu'en parce que Europe. c'est une grande ville, les gens ils sont stressés, ils ont pas le temps, tu vois? Exactement. Mais tu as été dans les villages, en dehors des sentiers Alors, battus un peu ou pas? moi j'ai été à un village qui s'appelle, Paraty, donc Mmh. c'était joli, ça fait un peu village, atypique et tout, genre, post-colonial, genre les rues pavées et cetera. Franchement ça c'était sympa, un peu village de pêcheurs. J'ai été à une île qui s'appelle Ilha Grande. Donc, c'est une île, assez sympa, côté nature, rando, tu des montagnes et tout. Donc là-bas, ça allait, ça faisait un peu plus, bah, vacances, tu vois? Mais, par rapport au reste, genre franchement, Sao Paulo, Rio, pas ouf, en termes de rencontres et côté sécurité, Rio, c'est le pire, hein. Donc comme je disais, moi, j'ai pas eu de problème, mais, j'ai vu des gens se faire arracher le téléphone dans la rue, et partir en courant. À la plage, tu vas jamais avec tes affaires. Au carnaval de Rio, faut faire gaffe. Faut pas avoir de portefeuille, pas avoir, faut faire gaffe. J'avais rencontré une Mexicaine là-bas qui travaillait dans une auberge, qui faisait un volontariat à la réception. Elle me disait que dans sa rue, toutes les semaines, il y avait un mec qui En moto? avec Mmh. un flingue. Genre les mecs, ils arrivent, ils chopent le touriste, ils le braquent avec un flingue et ils lui disent: «Passe-moi tout ce que tu as» et après ils partent. Donc Du coup, si c'est si vraiment je veux aller abusé. là-bas prendre des vidéos avec le téléphone, c'est mort, quoi. Moi, je prendrais 2 téléphones, tu vois? Genre un téléphone, pour filmer, un téléphone, pour téléphoner, tu vois? Parce qu'on sait jamais, parce Ouais. que tu peux te le faire tirer. Ou alors c'est mieux d'avoir une GoPro, tu vois? C'est plus petit, tu la tiens en main fermement, ce sera En mieux, tu plus, vois? tu Après perds pas tous tes contacts, tes accès, ex au compte et tout ça. tu tout compris, voilà, c'est mieux de séparer les 2. Après tu peux quand même vlogger, hein, mais moi je ferais pas sur mon tel. Je ferais pas sur mon tel ou alors faudrait vraiment avoir les yeux partout, quoi. Mais tu vois, ça, c'est une belle chose en Asie, c'est que tu te poses même pas ces questions. C'est tellement safe, tu as envie de filmer quelque part, tu sors ton téléphone et personne te fait chier. Et dans Ouais, certains pays, tu es sur tes gardes. Et ouais. même si c'est joli, le climat il est beau, tu manges bien, mais des fois la sécurité, c'est très important aussi. C'est super Bah, c'est important. ça en fait, on se rend compte de l'importance de la sécurité quand on l'a plus, quoi. Et c'est vrai que bon, nous on n'y pense pas trop, quand on est en Europe et cetera. Bon, même si en Europe, il faut faire un peu gaffe, mais quand tu es en Asie et tout, bah, tu fais plus trop gaffe à ça. Mais en réalité, c'est trop important, tu vois? Et juste le fait de pouvoir te balader dans la rue, sans risque, ça a l'air anodin, mais c'est trop important, tu vois? Du coup, ouais, Rio, faut faire vraiment gaffe. Sao Paulo, ça va encore, quoique, faut pas traîner, dans les rues, tard le soir, Mmh. faut quand même faire attention. Pas sortir son téléphone, pas montrer qu'on a de l'argent, s'habiller simplement. Genre des fois, franchement, à un moment, genre il pleuvait tellement, j'ai sorti un poncho, que j'avais acheté à Decathlon, tu vois? Un quechua Mmh et mh. pour la pluie, tu vois? Et genre dis-toi que même, il y avait, on avait rencontré un groupe de gars avec qui on parlait avec mon pote. Ils étaient en mode: «Waouh, trop bien, quechua et tout, c'est une marque de ouf». Ils voulaient t'arracher le quechua. J'étais choqué. Genre même comment dire? Même mon vieux truc là, mon poncho Decathlon à 5 balles, ils étaient saucés parce que c'était quechua, tu vois? Genre: «Mais c'est quoi ce délire?» On dirait c'est un truc de fou, tu vois? Donc voilà. C'est pour te dire, voilà, ce qui nous paraît anodin pour nous, parfois pour d'autres pays, c'est un truc de ouf, tu vois? Du coup, si tu Et sors un iPhone 16, c'est fini, quoi. ouais, là, faut Faut éviter. faut courir faut courir vite, je pense. De toute façon, je l'ai pas, donc je vous poserai pas cette question. Ouais, voilà, l'achète pas d'ici là. Du coup, voilà, par rapport aux gens, encore une fois et bon, ils sont sympas les trucs, mais tu m'as parlé des filles. Ouais, en fait, il faut savoir que là-bas, en soirée, les gens, ils s'embrassent avant de se dire bonjour. Genre ça, j'ai pas compris, tu vois? Ah oui, Ouais, genre en gros, tu vas en soirée, tu danses et c'est pas anodin enfin, ça arrive souvent que, il y a des gens qui viennent te voir, soit des filles même des filles, hein. Genre toi, tu es juste là, tu vois? Ou alors c'est des mecs qui vont voir des filles et ils se disent: «Salut, est-ce que je peux t'embrasser?» Direct. Et genre si la personne elle ça dit passe. oui. Mais je suis choqué, mais genre même moi, genre je me dis: «Mais what the fuck?» Genre j'ai vu des trucs, dans ma vie, tu vois? Mais genre là, j'étais en mode: «What the fuck?» Tu vois? Genre OK, genre tu sais, bah, en Espagne, par exemple, on se dit que les gens ils sont plus
plus open, plus chaud, et cetera. En Amérique latine, c'est pareil, en Colombie et tout, genre OK, ça drague, de fou et tout. Mais à ce niveau-là, j'avais jamais vu, tu vois? Genre ils arrivent, ils disent vraiment: «Je peux t'embrasser?» Il dit: «Oui» et là, ils se lâchent une grosse pelle du futur, genre ils se roulent une grosse pelle du futur et après genre ils partent. Genre c'est même pas ils restent ensemble, hein. Ah, Genre j'ai juste pas compris. pour, voilà, pour passer le temps. Ouais, juste pour le fun, quoi. Et genre je me dis: «Mais what the fuck?» Et après genre ils partent et genre 5 mètres plus loin, ils font pareil avec une autre personne, tu vois? Et genre c'est abusé. Genre en une soirée, je pense toutes les combinaisons possibles, elles ont été faites, tu vois? Genre Tu as tous les virus du monde qui vont circuler. ah là, c'est chaud. Franchement, Oh, j'étais choqué, j'étais en mode: «What the fuck?» genre c'était non, j'étais choqué. Franchement, j'étais choqué. Mais et genre voilà, donc ça que, fonctionne pas. vu qu'il y a ce côté de pauvreté, est-ce qu'il y a beaucoup de michto? Michto, franchement, j'ai pas vu. En général, bah, les brésiliens bon, je pense qu'il doit y en avoir. Mais les brésiliens, en général, comme en général, ils ont un niveau de vie au-dessus par rapport au reste, de l'Amérique latine, ils sont aussi, un peu plus fiers peut-être. Ils vont pas gratter, tu vois? Genre, ils préfèrent se payer leurs trucs tout seuls. Ils ont une mentalité assez, occidentalisée, surtout dans les grandes villes. Donc voilà, ça dépend. Mmh. Mais je pense que ça peut se trouver, comme tout, hein. Si jamais, tu veux aller, en date avec une fille, je pense que, ouais, c'est au mec de payer, surtout, les premières fois. Mais se faire michetonner comme ça, je sais pas. Mmh. Bon, c'est Et un peu comme partout, je pense. voilà. Faire gaffe. Mais voilà et sinon ce qu'il y a à savoir d'autre, du coup après, Sao Paulo, je suis allé, au sud du Brésil, du coup à Foz do Iguaçu. Donc en fait ça c'est vraiment bien si jamais vous y allez, je vous recommande 100 cet endroit-là. C'est, du coup la frontière entre le Paraguay, l'Argentine et le Brésil. En fait c'est des, chutes d'eau. Donc tu peux regarder sur Google si tu veux voir un peu Ouais, une idée. tu fais comment? Et en gros, c'est des grosses, grosses, grosses chutes d'eau, c'est vraiment magnifique. Donc tu as 2 côtés où tu peux l'observer. Tu as le côté brésilien qui est un peu plus éloigné, mais c'est quand même joli et le côté argentin qui est vraiment collé, aux chutes d'eau, donc c'est vraiment Ça magnifique, s'écrit tu fais comment, que la poussée d'eau. l'endroit? Alors tu mets, Foz, donc Foz, plus loin, do, Do? D-O, plus loin, Iguazu, Ah, j'ai trouvé. Iguazu, voilà et c'est vraiment impressionnant. C'est des fosses d'eau, vraiment, incroyables. Et en gros, Iguazu, c'est du guarani, donc c'est l'une des langues, précoloniales, parce qu'avant évidemment les gens ils parlaient pas espagnol, hein, avant que les colons arrivent. Et ça veut dire beaucoup d'eau, donc voilà. Et en gros, c'est des tribus, qui habitaient par là-bas à l'époque qui allaient là-bas pour, bah, prendre de l'eau potable, pêcher certainement Beau, et hein? compagnie. Ça- Et c'est vraiment ouf. Donc ouais, si tu peux, peut-être montrer vite fait? Ah, attends, je vais bouger le PC comme ça, je bouge pas trop. Yes. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Voilà, Ah ouais, on dirait un peu les chutes du Niagara. exactement, mais je crois que c'est même plus grand, hein. Ah oui. Je crois que c'est plus grand, ouais, c'est le débit, il est vraiment, vraiment ouf. Tu peux prendre un bateau et aller en bas, j'y suis pas allé. Mais sinon, tu as le côté brésilien où tu peux le voir, peut-être tu es à 100 mètres ou 200 mètres des chutes. Et le côté argentin, du coup, faut traverser la frontière en voiture et tu y vas et tout, tu passes la frontière et compagnie. Et tu arrives dans le parc naturel. Et là, tu es vraiment genre à 15 mètres, 15-20 mètres des chutes. Donc tu es Mmh. vraiment juste en face. Vraiment, c'est ouf. Ça, c'est vraiment à faire. Voilà et du coup, tu as la ville qui est assez sympa, tu as des, petites activités à faire, mais ça, c'est la plus grosse activité et tu as une grosse bizarrement, tu as une grosse communauté, libanaise là-bas, Ah ouais. donc tu peux trouver, et palestinienne aussi, donc tu peux trouver pas mal de bouffe halal pour ceux qui mangent halal et le sud du Brésil, c'est là où tu as le plus grand abattoir, de viande halal, en tout cas pour les poulets, je sais pas si c'est pour tout. En tout cas, l'abattoir de poulet halal est le plus grand d'Amérique latine, il est là-bas, tu vois? Donc je sais pas pourquoi, mais en gros, la plupart du poulet exporté, halal, il vient de là-bas. Ok. Petite info, vous en faites ce que vous voulez. Super. Mais en tout cas, voilà, c'est drôle à savoir. Donc Alors, voilà, là-bas, la c'est assez ville, sympa. Marou, ça pousse à la salle? Même pas. J'ai même pas trouvé un peu de temps pour pousser un peu, mais bientôt. Si c'est pas à la salle, ça va être ici. Ouais. J'ai pas mal d'espace, je peux faire à la maison. J'aime pas trop les brésiliennes. Elles sont Elles grosses. sont souvent grosses. Bah, franchement, en vrai, c'est Est-ce vrai. qu'il faut faire ça? Elles sont pas toutes incroyables, hein, faut pas s'imaginer, Miss Univers à chaque coin de rue. Mais après, c'est comme partout, tu vois? Mais ouais, ça dépend,
Ça dépend lesquelles, mais c'est vrai qu'elles ont des grosses formes. Faut aimer les courbes généreuses. J'ai quelques Après, amis il y a qui de aiment tout, hein. Après, franchement, les brésiliennes, elles ressemblent à tout, hein. Genre franchement, c'est ouf, mais ce pays, n'importe qui peut dire qu'il est brésilien, en fait. Parce que t'as des renois, t'as des blonds, t'as des blancs de peau, t'as des, typés comme nous, genre rebeux, t'as vraiment des gens, plus bronzés, t'as des cheveux lisses, des cheveux, crépus, tu vraiment tout. Franchement, genre toutes les ethnies, possibles et imaginables, tu as as au Brésil, tu vois? C'est ouf et t'as même un village qui était, je crois quasiment 100 allemand, dans les montagnes, au Brésil, tu vois? Et bah, en fait, il y a leurs descendants ou je sais pas quoi, ils sont tous comme ça, quoi. Allô, allô? Alors je crois que Marou, a un souci de connexion. Voilà, bon, bah, j'en profite, pour vous dire bonjour les gars, 43 personnes, bah, ça fait plaisir, hein. 43 personnes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein. Du coup Maroucache, Nomadsland, ça fait grave plaisir. Voilà, ça fait toujours un petit coup de boost et voilà, je vais lire un petit peu. Alors leurs viandes sont piquées à la testo, ouais, c'est possible, ouais. Je sais pas, je suis pas sûr à 100 mais ça m'étonnerait pas. Je sais pas s'il y a des lois comme en Europe qui interdisent l'usage de chlore ou d'hormones. Maro, tu repars quand en aventure? Alors ça, faudra lui demander. Je pense que son téléphone, il a surchauffé, hein, parce que ça arrive souvent que son téléphone surchauffe. Et moi, j'ai fait quoi au Brésil? Est-ce que j'étais expat? Non, du coup, j'étais pas expat. J'étais juste parti pendant 5 mois, 5-6 mois en tour d'Amérique latine. Donc j'avais commencé par le Brésil à la base. Je voulais aller au carnaval de Rio, mais ça a été décalé à cause du Covid, à avril. Du coup, je suis resté 2 semaines où j'ai fait Sao Paulo et Iguaçu. Et après, je suis parti au Mexique. Du coup, on a déjà fait un live sur le Mexique que je vous invite à les retrouver soit sur ma chaîne Nomadsland, soit sur ici, du coup, la chaîne Maroucache. Ils sont en ligne, hein. Et du coup, vous avez le récapitulatif du voyage au Mexique. Et ensuite, je suis revenu. Yo, t'as surchauffé? Ouais, mon téléphone Ouais. a sur. Du coup, j'ai Ouais, collé Iran bien frais, je l'ai collé au téléphone. bien vu. C'est ce que je leur ai dit dans le live parce que comme tu as disparu, j'ai essayé d'animer en attendant. Merci. Et Alors, voilà. Du coup, euh, ouais, Carnaval de Rio, ouais, c'est vraiment incroyable, hein. Franchement, je vous recommande, c'est une bête d'expérience. Franchement, les costumes, la musique, les gens, franchement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est vraiment bien, c'est à faire. est-ce que ça en vaut le prix que tu as payé? Bah, franchement, ouais, parce que moi, bah, déjà, je savais pas qu'on pouvait avoir moins cher, à la base, j'ai appris ça après. Mais ouais, c'est une bonne expérience, franchement. Il y en a qui payent 70 balles pour aller voir Lady Gaga ou Jul ou je sais pas quoi, donc bon. Pour faire 2 jours, 200 balles, ça passe, tu vois. Pour vraiment bah, le carnaval des Rio, moi, ça m'a pas choqué. Mais si jamais tu fais un seul jour, ça peut te coûter 50 balles, hein. Peut-être même moins, hein, ça dépend vraiment de ton placement. D'accord, c'est un peu comme les temps d'Angkor Wat. Si tu fais un seul jour, c'est une trentaine de balles. Si tu fais plus, ça te coûte. Oui. Après, le placement, ça peut être plus cher, hein. Hmm. Forcément, t'as même tu sais, des cabines VIP et tout, genre à 1000 balles, quoi. C'est vraiment comme un match de foot. Si c'est un événement, ça arrive une seule fois par an, c'est ça? Yes. Il y a des gens, ils préparent ça toute l'année, ils mettent de côté, je sais pas. Exactement. Après, t'as des invités, t'as des stars et tout. Genre, moi, je connaissais pas, tu vois. Mais des fois, ils annonçaient ah, bah, il y a un tel artiste et tout qui débarquait bah, sur la route, là où il défile. Et les gens, ils étaient saucés et tout. Moi, je les connaissais pas, du coup. Mais il y avait quand même des invités importants. Et c'est quoi les dates du carnaval? C'est quel mois? Alors, moi, ça a été décalé à avril, mais de base, c'est en février. Donc, c'est fin février, mi-février. C'est le mois du carnaval. Donc en fait, il y a des carnavals partout, hein. Faut savoir qu'il n'y a pas que à Rio, hein. Le plus connu, c'est Rio. Tu as des carnavals à Sao Paulo, tu as des carnavals à Salvador, tu as des carnavals vraiment, vraiment, vraiment partout. C'est un truc vraiment, je pense à la base portugais, qui a été exporté du coup au Brésil après la colonisation. Et ils kiffent ça, tu vois. Ils font tous genre des déguisements, de la musique et tout. C'est un peu genre un jour férié pendant une semaine, quoi. C'est la saison. Et moi, du coup, ça a été décalé en avril.
Et toi aussi, t'as acheté un déguisement ou t'es parti... Ouais, si, j'ai acheté un peu des. Bon, j'ai pas poussé le truc à fond, mais j'ai acheté genre un petit collier à fleurs, j'ai mis des paillettes, des trucs comme ça. Voilà, histoire d'être dans l'ambiance, quoi. Ah, cool. Et par rapport à la bouffe, Ouais, euh, donc tu m'avais dit que entre Cuba et le Mexique, et maintenant on va inclure le Brésil, parmi ouais. ces pays, quel est le pays qui t'attire le plus côté bouffe? Franchement, je dirais Mexique, même si c'est répétitif. Je trouve que la bouffe mexicaine, elle est assez bonne quand même. Parce que voilà, les burritos, c'est bon, guacamole, c'est bon, les tacos, et cetera. C'est assez sympa. Le Brésil, franchement, ça m'a pas plu plus que ça. C'est de la bouffe un peu caribéenne, donc caribéenne, du coup, du riz, des haricots rouges, beaucoup de poulet. Du coup, ouais, j'ai pas pu tester. Mais du coup, ils ont des trucs un peu chelous, genre un truc qui s'appelle farofa. Et je sais pas du tout ce que c'est. C'est genre de la poudre, c'est de la poudre qu'ils mettent sur les plats, tu vois. Je sais pas, c'est de la poudre de quoi? De la poudre de manioc, c'est pas. Je vois pas l'intérêt. Pour la déco, peut-être. Alors, tu connais des Et tortillas? Je regarde un peu les commentaires. Néo le BG ouais, avec vas-y. salut. Stitch, Salut les gars. salut. Reda qui nous dit tu connais les tortas du Mexique. Est-ce que tu connais ça? Moi, c'est tortilla, non? Tortas. Tortas, c'est bon, c'est genre des. Tortas, c'est un gâteau, tu vois. Tortas, c'est un gâteau, tu vois. On va voir. Parce que Donc, voilà. ah, parce que tortilla, je connais, moi aussi je connais les tortillas avec de la dinde et du fromage. C'est très très bon. Donc Ouais. Et par contre, ah ouais, un truc super bon au Brésil, la moqueca. Moqueca, c'est. Ça, c'est à tester par contre, hein. Ça donne envie. c'est quoi le Ah ouais, et le pão de queijo. Pão de queijo, c'est genre en gros, c'est du pain au fromage. Genre, c'est des petites boules de pain comme ça, là. Et je sais pas, quand tu mords dedans, genre la mie, elle est mixée avec du fromage. Et genre, c'est trop bon, tu vois. Genre c'est un article de boulangerie, tu vois. Ça, c'est vraiment bon. Mais la moqueca, c'est un plat qui est fait avec des fruits de mer. Donc, c'est un plat qui se mange avec du riz, je crois. Et ça se mange. Dedans, il y a des. Comment dire? De la sauce, je sais plus à quoi, mais. Je sais pas si c'est tomate. Mais bref, il y a des crevettes, il y a des fruits de mer et tout. C'est vraiment bon. Hmm. T'imagines, tu fais un tour du monde et tu fais tous les carnavals de chaque pays après les autres. Exactement. Ouais, ce serait incroyable. Tour de monde de carnaval. Carnaval de Cali, après carnaval de Rio, Aïe, aïe. Feria. Tu vas en Espagne. Ouais, ça serait trop bien. De Venise aussi, qui est connu. Ouais. Ah, j'avoue, Venise, j'ai jamais fait moi. T'as fait toi? Non, j'ai pas été au carnaval. J'ai Non. été pendant le carnaval. Ouais, pareil, moi non plus. Les quesadillas et le guacamole mexicain, c'est excellent. Le reste, c'est bof. Je trouve que c'était pas assez varié. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est Ouais, répétitif. c'est ça. 100% d'accord avec Reda. Je crois qu'on en avait parlé aussi dans le premier live sur le Mexique. C'est pas la bouffe qui est non plus incroyable, mais par rapport à celle du Brésil, c'est vrai que je la préfère. Après, j'ai pas testé la bouffe dans le nord du Brésil. Apparemment, à Bahia et tout, c'est pas mal. Donc, à tester. Il y a Vincent qui nous demande si on est frères. Non, on n'est pas frères. On est amis. Pas frère de sang, mais frère d'amitié. Donc, Exactement. on est Frères de, de voyage. voilà, frère de voyage frère de live. Exact. Exactement. Carnaval aux Antilles, ça doit être énervé. Ouais, franchement, ouais. Je pense que ça doit être vraiment bien. Mais de toute façon, tous ces moments un peu festifs et tout, où les gens ils sont, tu sais, jovial, ouverts, ils sont là à vouloir te faire découvrir leur culture, surtout si t'es étranger, c'est trop bien. Je pense que là, tu y vas avec une caméra, tu te mélanges à la foule, bah, t'es bien là. Et il y a aussi en France, à Bordeaux, le carnaval antillais, pour ceux qui veulent pas partir. Ah, ouais. J'avais des amis antillais qui partaient là-bas, à Bordeaux, faire le carnaval. Ah, je connaissais pas, hein.
Au fait, des retours sur l'Indonésie. Indonésie. Alors moi, j'ai rien sur l'Indonésie. J'étais en Indonésie, mais par rapport à quoi? Ouais. Des retours sur l'Indonésie. Moi, là, je suis aux Philippines et en Indonésie, j'ai fait Bali l'année dernière. Mais Mhm. est-ce que Ouais. tu as prévu d'aller en Indonésie, Mao? Non, bah, j'avais pas prévu d'y aller maintenant, en tout cas. Mais sinon, l'Indonésie, j'avais fait l'île de Sumatra, Java. Après, je me suis retrouvé à Bali. Au séjour, genre, ça vaut le coup. Ouais, franchement, ça vaut le coup, l'Indonésie. Surtout, enfin, Bali. Mais après, les infrastructures, moi, par exemple, j'ai galéré pour avoir une carte SIM parce que je l'avais pas fait. Mm. Fort. Et là-bas, je pense qu'il y a trop de vols de téléphone et ils ont bloqué les téléphones. Tu peux plus mettre des cartes SIM directement. Tu dois déclarer ton téléphone à l'aéroport. Tu donnes le numéro email. Comme ça, ils l'enregistrent et là, tu peux mettre les cartes SIM indonésiennes. Et si tu fais pas ça, tu galères parce que tu dois aller. Moi, j'ai dû attendre jusqu'à Jakarta. Donc, j'avais fait toute l'île au-dessus en bus, sans wifi, sans internet, sans rien. Et je suis arrivé à Jakarta, j'ai dû aller à Telkomsel, un truc comme ça, c'est ceux qui vendent les puces. Et là-bas aussi, j'ai attendu, je sais pas, 20 minutes, le temps qu'ils m'enregistrent. Donc c'était pas aussi simple que en Thaïlande. Mais sinon, Mm. j'avais l'hostel à 2 balles avec piscine et à côté de Canggu, à Bali. Sinon les autres, 2 balles. ouais, franchement, 2 balles, je paye 2 balles la nuit. J'avais, j'avais tout, la piscine, les gens. Genre, imagine, tu restes 10 jours, c'est 20 balles. Tu restes un mois, c'est 60 balles. Et Wow. l'électricité, tu payes pas Internet. C'est incroyable ça. C'est mieux que mon défi à 300 balles à Krabi, là. En vrai, si ton hôtel il coûte 2 balles et que tu manges pour 3 balles par jour, le mec, 130 euros, un truc comme ça, ouais, 140 euros le mois, 150 euros le mois, quoi. Entre la bouffe et. Wow. Même pour manger, tu vas dans les warung C'est à Bali ça, ouais. et ça coûtait pas cher. Même C'est vrai avec. que Bali et l'Indonésie, c'est pas cher en vrai. Non, c'est pas cher, hein. C'est C'est moins bon. cher que la Thaïlande. Mais je dirais, ouais, ça se vaut. Les deux sont plus ou moins pareils. Je dirais même un peu moins cher que la Thaïlande, j'ai l'impression. Ouais, c'est moins cher, ouais. Parce que même les massages et tout, c'est 5 euros, tu vois. 5 euros, 7 euros max. Ouais. Et Vietnam, j'ai trouvé ça pas cher aussi. Ouais, Donc, je vais faire un classement. Je mettrai, je pense, le Vietnam un des moins chers que j'ai pu faire. Vietnam, ensuite, je mettrai l'Indonésie. Le Cambodge, lui aussi, il est pas cher. Après, peut-être la Thaïlande, mais la Thaïlande, ça dépend vraiment des endroits. Si tu vas à Phuket, c'est pas pareil que si tu vas bien sûr, ouais. à Hanoï, par exemple. Bien sûr, ouais, ouais. Après, faut voir aussi le Laos, par exemple, je connais pas. Faut comparer. La Chine, ça va aussi. La Chine, c'est pas cher. C'était pas cher. C'était pas cher. Franchement, ouais. J'ai- J'avais pris un taxi de l'aéroport au centre-ville. On a roulé une bonne trentaine de minutes et j'ai payé une trentaine d'euros, plus ou moins. Pas Ça cher. va. Ça va, ouais. Bah, pour la Chine, ouais, c'est sûr. Voilà, ces jours, genre, ça vaut le coup. Alors, les Philippines, comment c'était sur quelle ville? Je compte aller visiter après la Malaisie, Thaïlande, les Philippines, ma destination. Bah, écoute, moi, je suis à Manille. Manille, je te déconseille de rester trop longtemps. Franchement, c'est sympa, mais en général, les gens, ils y vont juste pour atterrir parce que c'est le gros aéroport. Et après, le mieux, c'est d'aller à Boracay, à Palawan, Cebu, Coron, El Nido, Puerto Princesa, Sergao. Ça, c'est vraiment les endroits où les gens vont pour faire du snorkeling, profiter de la fête et profiter des paysages. Mais Manille, c'est trop pollué, c'est trop grosse ville. Je te déconseille de rester ici, en tout cas, si tu passes par les Philippines. Mais sinon, les gens sont sympas. Tout le monde parle anglais, donc c'est cool. Et la bouffe est pas terrible. Donc voilà, prépare-toi, prépare-toi psychologiquement. Mais voilà. Jakarta, hein, bah, y a Reda qui nous parle d'Indonésie. Jakarta aussi, j'ai trouvé ça très pollué. Et après, une fois que tu fais le tour,
ça n'a rien à voir avec Bali, par exemple. Bali et Lombok, c'est pas ça n'a rien à voir avec l'Indonésie, en fait. Si tu veux vraiment Ok. enfin, je te conseille de commencer par le nord et après tu descends petit à petit et d'aller à Bali. Parce que les gens, ils vont directement à Bali, aéroport Denpasar, et ils se disent, ouais, je connais l'Indonésie. Mais en fait, non. L'Indonésie, Ouais. c'est énorme. C'est un pays qui est énorme et il y a différentes ethnies qui vivent et une région n'est pas comme l'autre. Ouais, là, ouais, je suis d'accord. Et après, et Bali, ça donne quoi? Bali, c'est sympa, hein. Surtout si tu travailles en ligne, t'es en mode freelance. Là-bas, il y a des facilités pour avoir quelques visas freelance et tu peux vivre tranquillement. Mais après, moi, je t'avoue que les scooters là qui bloquaient à chaque fois à Canggu, c'était horrible à un certain moment. Moi, j'en pouvais plus. Et Ouais. ça, c'était, c'était la. Je sais pas si t'es passé par là-bas. C'était un peu la. Kuta, vite fait, ouais, mais Canggu, Denpasar, franchement, c'était une galère. Hein. Ouais, Ouais, franchement, je dis pas du tout, ouais. mais Ouais. il y a trop de monde, c'est ça le problème. Tous les touristes vont là-bas. Et des fois, tu vois des comportements de touristes. Moi, je t'avoue, ça me fait un peu chier de voir les gens, ils prennent les Indonésiens de haut. Ils jouent les colonisateurs. Et ça, je déteste voir ça. Et Ouais. cette situation souvent à Bali. Tu vois, les. Ouais, ça c'est malheureux. Parce que les gens, ils profitent de la gentillesse, tu vois. Genre les Indonésiens, c'est l'une des personnes, comment dire, l'une des ethnies ou des populations, voilà, les plus sympas, les plus serviables. Et quand tu viens d'Occident, malheureusement, où on est quand même dans des pays où c'est faut jouer des coudes, en général dans la vie de tous les jours, bah, les gens ils gardent ce mauvais réflexe quand ils vont là-bas. Et en fait, ils prennent les gens de haut, tu vois. Et ça, je trouve ça abusé. Ouais, franchement, ils sont super sympas, les Indonésiens. Et ouais, c'est dommage, hein. Ouais. Mais vas-y, on va parler du Brésil quand même. Parce que les gens, je pense que s'ils viennent sur le live, ils nous entendent parler d'Indonésie, ils se barrent. Mais ouais, si jamais, de toute façon, on en reparlera. On fera même peut-être une série de live sur l'Asie. Hein. Carrément. On pourra faire une série de live par continent. Pour le donc on a parlé de bouffe, on a Ouais, parlé. on a parlé de bouffe, on a parlé des filles, on a parlé des prix. Les prix, voilà, comme je disais, on mange pour 5 euros hein, en moyenne. Merci pour les likes, merci beaucoup. Et, euh, et après, Et on parle de quoi d'autre le transport. Comment t'as fait pour te déplacer? Ah, alors le Brésil, pour se déplacer, il y a pas mal d'équivalents de mototaxi, donc comme Grab. Tu as aussi bah, le métro pour se déplacer dans les villes, donc à Sao Paulo. Pour bouger d'une ville à l'autre, ça peut se faire très facilement en bus. Donc faut savoir que les bus au Brésil, ils sont très bien, ils sont excellents. Genre, tu as beaucoup de bus couchettes, c'est super grand, tu as de la place, tu peux dormir. Donc moi, je me rappelle que j'avais pris de Foz de Iguazu à Sao Paulo, c'était 16 heures. J'ai pris un bus lit et ça m'a coûté 60 balles. Et si j'avais pris le bus normal avec un siège, ça aurait été genre 20 balles, tu vois. Mais j'ai voulu tester le lit. Franchement, le lit, ouais, c'est pas comme le Vietnam. Hein. Ah, t'as vraiment toute la place. Parce que le Vietnam, tu sais, t'es tout serré. Il est Genre, tout fin. t'es pas droit, t'es un peu incliné En comme ça. plus, voilà, en plus, ça. Alors qu'au Brésil, c'est vraiment genre quasiment 100%. Peut-être t'es un tout petit peu comme ça, tu vois. Genre juste la tête un petit peu relevée, comme un oreiller. Mais en vrai, c'était complètement allongé, tu vois. Et j'aurais pu rester 10 heures de plus sans souci, tu vois. Genre 16 heures, je les ai pas sentis passer. Et c'est large. C'est large. C'est la taille d'un lit, une place quasiment. Ah, c'est bon. Quasiment. Ouais, Regardez quasiment, ouais. tranquille. Exactement, ouais. C'est pas comme le Vietnam, comme je te disais, où c'est tout serré, tu sais. C'est tout Ouais. fin. Là-bas, non, franchement, t'as là la place. T'as une petite télé, t'as un rideau. Non, franchement, ils te donnent à boire, à manger. Franchement, ouais, ça, c'est à faire. Ou alors, tu peux te déplacer aussi en avion. Donc, t'as l'avion, hein, c'est ce qui se fait le plus souvent. Là-bas, ils prennent l'avion comme le bus, tellement c'est grand. Comme en Inde, Et, pareil. et parfois, t'as des avions genre qui font des escales. Et toi, tu restes dans l'avion. Genre, c'est trop chelou. Moi, ça m'est pas arrivé, mais ils m'ont raconté. Par exemple, tu vas aller à Natal, et toi, tu pars de Sao Paulo. Et en fait, genre, en gros, il va faire Sao Paulo-Rio. Il va s'arrêter à Rio. Les gens, ils vont descendre. Il y en a qui vont remonter, et toi, tu restes dans l'avion, tu vois. C'est pareil. De ouf, j'ai pas compris. Du coup, voilà. Et après, bah, quoi d'autre?
En termes de choses à visiter, bah, tu as le Christ, rédempteur, donc la grande statue là, sur, le pain de sucre, à Rio. Je sais pas si c'est surcoté ou pas, mais je pense que c'est un truc à faire. Donc moi j'y suis allé, c'était nuageux, il y avait beaucoup de monde, mais la vue est quand même assez sympa. Rio, c'est quand même à visiter. J'ai pas fait les favelas, je suis pas allé, on peut visiter les favelas, mais Ah, il y en a certaines qui sont safe, mmh? on peut pas y aller tout seul, il faut un guide. On peut y aller tout seul à tes risques et périls, on peut y aller avec un guide. D'accord. Donc il faut savoir lesquels faut aller, quoi. Quoi d'autre? Pareil, là-bas, si tu vas là-bas, faut pas sortir le téléphone, hein. Hmm. À part si c'est un téléphone, pourri, mais voilà. Après, tu quoi d'autre à visiter? Sao Paulo, Iguazu, Rio. Oh ça, hein, c'est le plus important, hein. Ipanema et Copacabana. Copacabana, la plage, elle est pas ouf, hein. Elle est dégueulasse. Franchement, l'eau, elle est pas propre. Des fois, tu trouves des déchets, qui flottent, parfois des morceaux de bois et tout, ça peut être dangereux. Genre les gens, ils balancent même leurs meubles, là-bas. J'ai une pote qui m'avait dit. Des fois, genre, tu as des planches d'armoire. Pas du Mmh. pas dessus. Mais grave. Mais voilà et je crois que voilà, hein, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions les gars, sur le Brésil? Est-ce qu'il y a des questions sur le Brésil? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Et bah parfait, ça donne envie, hein. Ça donne envie d'y aller. Yes. Donc, si tu devais conseiller quelqu'un qui voulait partir au Brésil, donc tu dirais de commencer par quoi et quel itinéraire il pourrait faire et combien de temps il pourrait rester? S'il avait le temps Alors, illimité. mmh, franchement, bah, s'il a temps illimité, bah, s'il veut visiter tout le Brésil, faudra qu'il reste 2-3 mois, je pense. S'il veut vraiment s'imprégner, de la culture locale, rencontrer du monde, vraiment faire connaissance, je lui dirais de passer, un petit mois dans le sud. Donc Sao Paulo, c'est quand même à visiter, Rio, parce que c'est pas loin, Paraty, ce que j'ai fait du coup. Aussi, tu as Ilha Grande qui est sympa, qui est juste en face et Foz do Iguaçu. Donc là, s'il a vraiment il veut prendre son temps, il peut rester un mois pour faire tout ça et après, il peut aller dans le nord. Donc le nord, il peut, rien que dans le nord, passer 1 ou 2 mois, tu vois? Parce que s'il veut aller en Amazonie, s'il veut aller, à Natal, à Salvador et cetera, à Bahia, il peut facile rester une semaine dans chaque, tu vois? Donc voilà. Ah oui, il faut savoir que pour aller dans le nord du Brésil, pardon, faut se vacciner contre la fièvre jaune. Donc faut faire attention, faut se faire vacciner soit avant d'y aller, soit tu peux te faire vacciner directement au Brésil. Et ce qui est bien, c'est que si tu fais au Brésil, c'est gratuit. Donc tu peux aller dans n'importe quel, laboratoire ou, clinique. Tu dis que tu veux te faire vacciner, contre la fièvre jaune, et ils te le font gratos. Ça, c'est bien. Et tu l'as fait en France? Ah non, je l'ai fait là-bas, moi. D'accord. Ok. Je l'ai fait là-bas. Après, ils peuvent te le demander ou pas. Finalement, moi, j'y suis pas allé, en Amazonie, dans le nord. Mais si j'avais voulu y aller, ils m'auraient demandé. Du coup, je l'avais fait quand même au cas où, mais finalement, je n'y suis pas allé. Hmm. Et t'as eu des symptômes après le vaccin ou enfin t'as eu une Non, réaction ou pas? franchement, rien. Rien du tout. En tout et pour tout, ça m'a pris 2-3 heures. Temps d'y aller, prendre un ticket, attendre son tour. Et après, bah, non, pas de douleur au bras, franchement rien. Même pas de fièvre et tout. Pas le souvenir en tout cas. Ça m'a pas marqué. Ils te donnent un petit ticket comme ça, un petit papier que tu gardes dans ton passeport, comme ça, c'est écrit que tu as été, vacciné. Vacciné. Super. Les aventures d'Aiden, bonne nuit. Bonne Et voilà, hein, et du coup, voilà, donc moi, en fait, franchement, je conseillerais de faire, un itinéraire pour quelqu'un qui est jamais allé au Brésil. S'il veut faire, je conseillerais de se concentrer sur une région d'abord, soit nord, soit sud. Plutôt sud au début, comme ça, tu fais Rio, Sao Paulo, Iguazu. Tu pars là-bas 2-3 semaines, tu te concentres sur ça. Et si tu as plus de temps, bah, après, tu peux te permettre d'aller dans le nord. Donc, Lençóis Maranhenses, et cetera. Franchement, c'est ça. Et par rapport aux plages, quelle est la meilleure plage que tu as pu faire au Brésil? La plus Alors, belle? pour le délire, Copacabana, Ipanema, c'est sympa. Tu peux manger des crêpes au tapioca là-bas, tu as le açaï. Ah, d'ailleurs, les açaï, pour ceux qui connaissent le açaï bowl ou le açaï, cup, peu importe. En fait, c'est un fruit, qui vient des, hein? Mon arrière-grand-père est mort par Hitler, soutenez-moi.
What? Bah, soutien, hein, soutien aux aventures d'Aiden. Heu et bah, du coup, l'açaï qui pousse en Amazonie, et ils font, des sodas avec. Toi qui aimes bien les sodas, tu as un soda là-bas qui s'appelle le guarana. Donc c'est une sorte de, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment un goût unique, donc voilà, n'hésite pas si jamais tu veux essayer, et avec ça, du coup, ils font aussi des açaï. Tu vois ce que c'est, açaï bowl? Non, je connais pas. Tu connais pas? C'est, en fait, c'est un truc, violet. En fait, c'est une sorte de yogourt violet, sorbet de fruits, et ce fruit-là, en fait, il vient d'Amazonie, tu vois? Il vient du Brésil. Donc Oh, à Bali, ils mangent que ça les gens, tu vois? Tout le temps, ils sont en mode, en train de se filmer avec ça, tu vois? spécial? Alors ouais, açaï, tu écris ça ACCDAI, et bowl comme un bowl. Ah, ah, ça me dit quelque chose. Alors, açaï, fruits. Açaï bowl, c'est ça? Voilà. Ils te mettent des fruits, des fruits secs, des cacahuètes. Ah, c'est le truc healthy, c'est ça? Voilà, exactement. Ça, à Bali, ils te le vendent genre, 5 balles, tu vois? Plus cher que ta nuit d'hôtel. Açaï, c'est genre des myrtilles, plus ou moins. C'est Voilà, ouais, c'est ça. Et tu as le guarana, et tu peux mettre genre en mode, guarana. Guarana, c'est le soda. un- le guarana, je connais, bah, ils le vendent dans les supérettes. Ah, tu connais? Bah, voilà. Ouais. Bah, ça vient de là-bas aussi, c'est brésilien ça. Le guarana soda, ouais, c'est bon ça. C'est bon. Voilà, ouais. Ce truc, c'est brésilien. Du coup, voilà, hein. C'est énergie. Hein? C'est C'est énergétique. ça, ouais. Énergétique, le guarana. Ouais. Ah, il y a les aventures d'Aiden. On a un nazi dans le chat. Ouais. Il est motivé en tout cas. Et il est actif. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et tu as aussi des crêpes à tapioca. Ils font des crêpes à la tapioca aussi, sur, sur Ipanema et tout. Et mais bon, après, pour les plus belles plages, en vrai, j'ai pas trop kiffé les plages au Brésil. Il y en a quelques-unes sympas vers Rio, un peu plus cachées. C'est trop, t'as une, une plage qui s'appelle la Playa Vermelha. En gros, c'est la plage rouge, où tu as des vues sur les pains de sucre et tout, ça c'est sympa. Et après, tu as. Sinon, Ilha Grande, hein. Paraty, Ilha Grande, c'est mieux. Ilha Grande, c'est parce que c'est des. Comme c'est une île, il y a moins de personnes. Et t'as. Comment dire? L'eau est plus propre. L'eau est plus propre. Et est-ce que tu t'es fait des amis brésiliens assez facilement? J'avais rencontré une fille quand j'étais au Foz d'Iguazu. Du coup, elle venait du nord. Elle venait de Rio de Norte. Du coup, c'est vraiment. T'as deux Rio. En fait, t'as Rio del Sur et des Rio del Norte. Et en gros, t'as ces deux états dans le nord. Et elle m'a montré des photos, etc. C'était vraiment incroyable. J'aimerais bien y aller un jour. Donc, elle, je l'avais rencontrée par hasard en allant au Foz d'Iguazu. On sortait de l'aéroport, je lui ai tapé la discute pour prendre le taxi. Et elle était sympa. C'est une journaliste. Elle faisait des reportages, je sais pas quoi, pour une chaîne télé. Du coup, elle, ça va, elle était sympa. Et après, à part elle, il y a le. Bon, après, c'est pas vraiment un Brésilien brésilien, mais en fait, c'est un Guinéen. Il est moitié Guinéen-Bissau, moitié sénégalais. Et il a vécu au Portugal, et il vit au Brésil, tu vois, depuis des années. Il parlait français, espagnol, portugais, euh, Wolof, du coup. Et, voilà, donc c'était assez impressionnant. Et du coup, lui, je l'ai encore rencontré avec Couchsurfing. Donc, il m'a hébergé pendant une semaine chez lui à truc là, à Sao Paulo. Et il était trop, trop sympa, trop sympa. Lui, c'est devenu grave mon pote sur le coup. On s'est tenu au courant pendant plusieurs mois, prendre des nouvelles et tout. Et ouais, franchement, il était cool, hein. Donc, à part lui, un des Brésiliens vraiment de souche comme ça, j'ai pas. C'était un peu compliqué quand même de se faire des potes, hein. Hmm. Ouais, c'est un peu compliqué parce que quand tu parles pas brésilien, c'est un peu compliqué. Et Salut à tous. salut Jolocas, salut. Et là, j'ai cherché pour les crêpes que tu m'as dit, les crêpes brésiliennes, Tapioca? tapioca, ouais. J'ai l'impression que c'est genre de la farine de riz. C'est blanc. Ouais, t'as vu? C'est blanc, hein. Ouais, ouais, non, c'est pas de la farine de riz, bah, c'est de la farine de tapioca.
et on dirait et c'est un peu, c'est pas croustillant, c'est pas dur, c'est, entre guillemets, je sais pas, genre un peu dur à mastiquer, mais, je sais pas comment, un peu comme un biscuit, une fois que c'est cuit, tu vois? Un peu comme un biscuit, C'est sec. on va dire. Ouais, c'est un peu sec. Après, suivant ce qu'il y a dedans, ça peut se compenser, hein. Mais, si tu mets du Nutella ou des trucs comme ça, des fruits, ça passe. Ce qui voilà, c'est ça les amigos. Ouais, exactement. C'est ça les crêpes là, qu'on disait. Et bah cool, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Enfin, de toute façon, faire le tour de tout un pays, c'est compliqué, mais on a parlé de ce qu'on pouvait dire. Et merci beaucoup pour toutes ces informations. y a pas de Et quoi. j'avais juste une question par rapport à Coach Surfing, parce que je l'avais Ouais. installé il y a des années, mais je l'ai jamais utilisé. Et quand je voulais l'utiliser, bah, j'ai vu que c'était payant. Et c'est toujours. Est-ce que c'est toujours le cas? Il faut payer pour Alors en fait, l'utiliser? suivant le pays, c'est payant ou pas payant. Parce qu'en fait, à la base, c'était gratuit. Mais moi, je Mhm. m'étais inscrit gratuitement, parce que de base, c'est gratuit. Mais depuis le Covid, ils ont dit qu'en gros, pour aider la plateforme, ça allait devenir payant. Et en gros, c'était, je crois, c'était 3 € par mois ou alors c'était 15 balles l'année. Sauf que là, dernièrement, ça a augmenté, c'est passé à 21 balles l'année, tu vois. Je trouve ça abusé. Et du coup, moi, pendant mes voyages, j'ai demandé à des gens, ils me disaient non, pour moi, c'est gratuit, tu vois. Et en fait, en fonction du pays d'où tu viens, c'est soit payant, soit gratuit. Du coup, moi, ce que je te conseille, c'est de créer un nouveau compte et tu me dis que tu viens d'un pays, on va dire, C'est tiers gratuit. monde, où c'est gratuit et voilà, c'est bon. Et là, tu paieras pas. Hmm. D'accord. Voilà. Et après, pour l'utiliser, tu tombes pas sur des tarés, des gens un peu En fait, bizarres. ça peut exister évidemment. En fait, tu peux regarder les commentaires. Parce que tout le monde, de toute façon, il a des commentaires en général quand il héberge des gens. Donc, avant d'aller chez quelqu'un, tu peux savoir si c'est un fou ou pas. Tu peux lire les commentaires. Même si en général, les gens, ils ne mettent pas les commentaires négatifs. En général, ça peut quand même aider. Ou alors, si tu n'as pas envie de dormir chez les gens, ce que tu peux faire, c'est aller dans la partie Hangout. Et là, tu peux capter des gens dans la rue. Donc, moi, c'est ce que je faisais le plus. Parce que j'ai eu parfois des petites expériences malaisantes. Donc, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Donc, je me suis dit, en vrai, couchsurfing, c'est bien dans les pays genre Europe, peut-être États-Unis, dans les pays chers. Genre en Amérique latine, en Asie, ça sert à rien, tu vois. Parce que déjà, On a des ventes, l'hôtel, il coûte. si c'est pas indiscret, il s'est passé quoi direct exactement. On gardera ça pour un prochain live. Donc abonnez-vous si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est Abonnez-vous, passé, les gars. parce que moi On je veux fera, savoir. on fera un live couchsurfing. Grave. Mais Bien les ouais, compris. ce que je conseille de plus, c'est de capter des gens à l'extérieur. Comme ça, là, au moins, t'as pas de soucis. De toute façon, ton hôtel, il coûte 5 balles, entre 5 balles et 20 balles. Donc, la tranquillité n'a pas de prix. Effectivement. Donc, Alors, Georges Locaz, je viin d'arriver. Pourriez-vous me dire le sujet de discussion? On parlait du Brésil. En fait, ça, c'est une et série de live qu'on appelle le live latino. Et ça, c'est. Latino! Pardon, j'ai faim. Olé, olé! Et en fait, c'est une série. Chaque live, on se focus sur un pays en particulier. On a fait Cuba, on a fait le Mexique, et celui d'aujourd'hui, c'est Brésil. Et après, Vas-y. bah, le prochain live, ça va être un autre pays. Voilà. Google Users, c'était cool. Merci beaucoup. Merci à vous Yes, pour le merci à toi. soutien. Et Merci pour ça tous nous vos donne likes. beaucoup de force. N'hésitez pas à vous Merci pour abonner. tous vos likes. KL, c'est pour Kuala Lumpur? Non, je rigole. Et Force à vous deux pour vos projets et merci pour la qualité du contenu que vous proposez. Ça fait plaisir de voir du contenu authentique qui montre des pays sous tous tous ces ces aspects. aspects. Merci Merci à beaucoup. toi, frérot. Mais Ça fait ça plaisir. nous fait plaisir, hein. Sinon on le ferait pas. Perso, c'est quelque chose tu vois, ça me donne de l'énergie de faire des vlogs et aussi de partager. Et si c'était une corvée, je pourrais pas faire ça sur la durée, tu vois. Et je pense pour toi aussi, c'est quelque chose que Ouais, tu aimes faire. Et voilà, peut-être c'est pour ça que on ressent un côté un peu plus authentique et moins industriel, si j'ai envie de dire ça, un peu moins youtubeur entre guillemets. c'est ça. Bon, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
des ch Bah, franchement, non, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous encore une fois d'avoir participé. Merci à tous pour vos likes, oui, pour vos abonnements, pour les cœurs que vous avez lâchés et ça fait toujours plaisir d'avoir une communauté aussi qui est, investie et qui fait des retours. Parce que comme a dit Marou, bah, c'est vrai que, comment dire? C'est plaisant, mais c'est toujours mieux quand on a du retour parce que pour perdurer sur le temps, c'est sûr que oui, parfois, voir des résultats et avoir un retour de la communauté, ça fait toujours plaisir. Parce que quand ça va dans les 2 sens, au moins, même dans les moments de doute, on se dit qu'on fait pas ça pour rien et que ça apporte vraiment quelque chose ou au moins ça fait au moins plaisir, à des gens de l'autre côté. Donc merci à vous. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. exactement. C'est comme, quand tu vas à la salle, si tu as pas de résultat, tu arrêtes, le 2e jour, tu arrêtes. Mais quand tu vois qu'il y a Exactement. du changement, bah, ça te motive à y aller encore et encore et merci beaucoup. Ciao, Mister, Nomads, Nomade Sensei Sensei. Yes. et see you, next time. Pas de souci et si jamais vous voulez, qu'on aborde un pays la prochaine fois, vous avez un pays en tête, bah, laissez-le en commentaire. De toute façon, on le reverra parce que ce live, il va rester en ligne. Donc, vous pouvez choisir ou alors on laissera une surprise. OK? Ouais, carrément, mettez-nous le pays que vous voulez, que vous voulez voir dans le prochain live. N'hésitez pas. Ciao. Yes. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Salut.